You are my everything. You are the sovereign God. I praise you for all you've done for me. You show me your love, mercy, and grace. When I was lost in my ways, you never give up on me. In my unfaithfulness, Lord, you've been faithful. You are my friend, my love, my end. To you, I give all the glory. I give all the glory. Hey guys, you're welcome to my channel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois de plus pour ceux qui sont là pour leur première fois et pour ceux qui sont là pour leur deuxième fois. Je dis bienvenue aussi. Notre thème d'aujourd'hui, c'est pierre vivante et précieuse. Alors, on va voir les versets qui mentionnent cela dans la Bible. On a 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On a également Matthieu 21, verset 42 qui dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » Venons à notre thème d'aujourd'hui, pierre vivante et précieuse. On ne peut pas parler de pierre vivante sans parler de pierre morte. Alors on va commencer par parler des pierres mortes. On nous donne quelques caractéristiques d'une pierre morte. Les pierres mortes, ce sont des cœurs non sanctifiés par la parole. Romains 6, 17 à 19. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Deuxièmement, les pierres mortes sont des temples souillés, détruits et abîmés. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Troisièmement, les pierres mortes sont des croyants formalistes. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 14 à 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, quand on parle de temple souillé, 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On va parler de la souillure de la chair. La souillure de la chair, c'est quoi? C'est tout ce qui nuit au corps. C'est tout ce qui détruit le corps, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. On prend l'exemple de quoi? De la cigarette, la drogue, l'alcool, l'impudicité. Maintenant, qu'est-ce qui souille l'esprit? Ce qui souille l'esprit, c'est quoi? C'est l'incontinence de la langue, c'est-à-dire ne pas contrôler ce qui sort de la bouche. Ça souille également l'esprit. On a aussi l'arrogance, on a aussi la jalousie, on a aussi la haine, la rancune, l'avarice, l'orgueil, la méchanceté, le mensonge, les disputes, l'envie. Donc en fait, ce sont ces comportements qu'on adopte qui ça devient une seconde nature, comme les gens ont l'habitude de dire, des pratiques comme les sectes,
l'idolâtrie, la magie. L'impudicité, c'est quoi? C'est le péché lié au sexe, pratique sexuelle non autorisée ou non approuvée par Dieu. Tout rapport intime entre deux personnes qui ne sont pas mariées. L'impudicité, c'est le contraire de la pureté et la chasteté. Maintenant, quand on parle de l'impudicité, on retrouve également certains points tels que l'indécence, la luxure, le dévergondage, la débauche, la malhonnêteté, la fornication, la grossièreté, la pornographie. Ce sont des choses qui souillent le corps. Le corps qui est le temple de Dieu. Ce sont des choses qui souillent notre corps. Ce sont des choses qui détruisent le temple que nous devons préserver. Donc ça, ce sont les caractéristiques des pierres mortes. Maintenant, passons aux pierres vivantes. C'est quoi une pierre vivante? L'œuvre qui fait de nous une pierre vivante, c'est la sanctification, c'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Parlons de sanctification. C'est quoi la sanctification? On a 3 définitions. En tout cas, les 3 que j'ai retenues. Le premier, c'est la sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure. En deuxième, on a la sanctification et la communion avec le Christ et l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Troisièmement, la sanctification implique la volonté de se garder du mal et de se purifier. Donc, on peut dire la sanctification, c'est comme le chemin à suivre. C'est comme un chemin. Et la sainteté, c'est le but à atteindre. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. La Bible dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'édifice de Dieu, c'est l'Église. Et cette Église est constituée de pierres vivantes. Dieu place chaque pierre vivante à un endroit spécifique parce qu'elle a un rôle à jouer là où elle est placée. Elle a un rôle à jouer dans la construction de l'Église et aussi dans le corps du Christ. Ce corps du Christ, ce Christ qui est la première pierre, qui était la principale pierre de l'Église. Alors, c'est quoi une pierre vivante? Une pierre vivante, c'est un père et un fils. C'est-à-dire, toi qui acceptes Dieu, tu es une pierre vivante. Sauf que beaucoup de pierres vivantes sont en train de devenir ou alors sont déjà devenues des pierres mortes, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Dieu a besoin de pierres vivantes pour construire son Église, mais sans la sanctification, nous sommes des pierres mortes. Si nous voulons faire partie de cette nouvelle Jérusalem, nous devons refléter l'image de Dieu dans nos paroles, dans nos actes, dans nos vies. Nous devons refléter la présence de l'Esprit Saint qui nous habite. Ma sœur, tu peux faire partie de cet édifice. Que ton apparence ne te trompe pas. Laissez-moi vous dire que nombreux d'entre nous chrétiens, aujourd'hui, sommes des pierres mortes. Nombreux sont de pierres mortes. Ne regarde pas le toit qui n'est pas digne, qui est souillé, qui est pécheur. Nous tous, nous sommes pécheurs. Si certains font partie de cet édifice, toi également, tu peux faire partie de cet édifice. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. Il attend des pécheurs, comme vous et moi, des personnes faibles, des personnes souillées, mais qui seront transformées par sa puissance et par sa grâce en pierre vivante. La grâce du Seigneur dans nos cœurs travaillera cette perfection. C'est un temple de pierre vivante, c'est-à-dire de personnes qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui le reçoivent, qui reçoivent l'onction divine. Dieu n'a pas besoin de ciment pour bâtir son temple. Il a juste besoin de cœurs ouverts à l'œuvre de sa grâce.
Alors que chacun se pose la question, est-ce que mon cœur est souillé par le péché? Si ton cœur est souillé par le péché, reviens à Jésus. Reviens à lui, ton premier amour. Viens à Jésus avec ton cœur souillé. Lui qui change les cœurs de pierre en cœurs remplis d'amour. Reviens à lui. Viens à lui tel que tu es. Il redonnera à ton cœur sa forme originelle. Viens à Jésus de tout ton cœur. Mets-toi à sa disposition. Il fera de toi une fleur rare, comme j'aime souvent le dire. Il fera de toi une pierre pas seulement vivante, mais précieuse. Aucun humain n'est parfait, mais seuls ceux qui se mettent à la disposition de Dieu sont transformés par son esprit. La majeure partie de ma vie, j'étais une pierre morte sans le savoir. J'étais une pierre morte et quelque chose qui est mort ne sert à rien. Quelque chose qui est mort n'est plus utile. Ça perd sa valeur. La grâce de Dieu. Et seule la grâce de Dieu suffit pour retrouver le souffle qu'on a perdu. Seul l'Esprit de Dieu sait nous ramener à la raison, sait nous repêcher de l'eau sale pour nous purifier et nous sanctifier, pour nous rendre de pierres vivantes. Regarde cette vidéo aujourd'hui, pose-toi la question, reviens à la raison, assieds-toi et tu réfléchis. Parce que Dieu veut que tu redeviennes cette pierre vivante et précieuse que tu étais auparavant. Peut-être que tu es une pierre morte. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas digne. Peut-être que tu te dis que tu as tellement fait des choses dans la vie, que tu es une pierre qui est en train de mourir. Mais je veux te dire ceci, tu peux décider de retrouver cette vie, de redevenir cette pierre vivante, de revenir à Dieu. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et nous sommes tous des créatures de Dieu, peu importe nos appellations, peu importe nos tribus, nos origines, nous sommes tous des créatures de Dieu. Que tu portes n'importe quel nom, je ne sais pas, que tu sois un saphir, un béryl, un émeraude, un jaspe, etc. Tu es la créature de Dieu. Tout ça, c'est juste des appellations qui ne révèlent en rien notre choix de vie. Tu dois savoir qu'aucune créature de Dieu ne doit perdre sa perfection. Parce que quand l'Esprit de Dieu veut agir, il met tout en œuvre pour que tu te remettes sur le chemin de la sanctification. Je peux être béryl, mais une béryl morte. Par contre, toi, tu peux être Joyce, mais une Joyce vivante. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pierre vivante, c'est celle-là qui connaît son origine, celle-là qui sait d'où elle vient et qui connaît où elle va. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. L'humilité, la charité, la chasteté. On parle d'amour. L'amour qui est patient, l'amour qui rend service, l'amour qui n'est pas jaloux, l'amour qui ne se vante pas, l'amour qui est plein de bonté, l'amour qui n'est pas rempli d'orgueil, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui n'est pas malhonnête, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui ne s'irrite pas. C'est de cet amour que moi je parle. Je ne parle pas de l'amour de la télé, je ne parle pas de l'amour des films. Alors que toute chair se taise en moi, Seigneur Jésus, et que ton esprit se manifeste. Amen. Perfect God you are, marvelous things you do, glorious deliverance. You're perfect in all your ways, mighty God in battle, protection you give, strong tower Jesus. To you I give all the glory, I give all the glory. To you I give all the honor, hey, I give all the honor. You are good, you are great, you are God. I give all the glory. To you I give all the glory.